Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau sujet. Commençons notre ouverture sur les résolutions des conflits. Dans un contexte d'enseignement, apprentissage des langues étrangères, donc les conflits culturels apparaissent lorsque les individus issus de cultures différentes interprètent différemment les comportements. Pour un enseignant de langue, c'est comprendre, prévenir et résoudre des conflits est essentiel pour créer un climat d'apprentissage. Donc, dans un contexte d'enseignement-apprentissage des langues étrangères, les conflits culturels sont fréquents. Ils apparaissent quand les individus issus de cultures différentes. Donc, pour un enseignant de langue, il faut comprendre et prévenir et résoudre ces conflits, puisque c'est très important pour créer un climat d'apprentissage harmonieux. Dans cette partie 1, on va découvrir les fondements théoriques et mécanismes de résolution des conflits culturels. Comprendre un conflit culturel, c'est une tension ou un malentendu qui émerge lorsque deux personnes ou deux groupes interprètent une situation différemment à cause de leurs valeurs, de leurs codes. Donc la résolution de ce conflit implique d'identifier les dimensions culturelles en jeu et d'engager un processus de communication pour résister. Pour ce qui est la nature des conflits culturels, donc ils sont interprétatifs, c'est-à-dire mauvaise lecture d'un comportement, ou bien symbolique, un geste, un mot, un vêtement, ou bien aussi affectif. L'émotion déclenche le conflit plus que la culture. Aussi institutionnelle, règles ou politiques mal comprises. Concernant les facteurs qui empêchent la résolution, premièrement, le manque de compétences interculturelles, l'ethnocentrisme, les stéréotypes, les émotions. Donc les principes majeurs de la résolution, reconnaître la différence culturelle. Il faut reconnaître que l'autre n'interprète pas le monde comme moi et que la différence n'est pas une menace. C'est le principe fondamental nommé relativisme culturel. Dans un conflit culturel, la question n'est pas qui a tort, mais pourquoi l'autre voit-il la situation différemment. Aussi, l'enseignant ou le médiateur doit suspendre son jugement et analyser les normes en jeu, comprendre l'intention des acteurs pour une neutralité et pour la création d'un espace de dialogue actif. Toute résolution exige l'écoute, la reformulation et la demande de clarification et l'absence d'humiliation. Les racines, il existe des racines profondes des conflits interculturels. Ce sont les dimensions culturelles selon Hofstede. Donc, il y a 4 dimensions: individualisme, distance hiérarchique, tolérance à l'incertitude et masculinité et féminité. Donc, Hofstede, essentialiste parfois les cultures nationales, il faut le compléter avec des approches post-coloniales et intersectionnelles. La théorie des high contexte culturel, le rôle, en 1976. Au Japon, exemple, le Japon, l'Égypte, l'Arabie saoudite, la communication repose sur le contexte implicite
les silences, les relations. Aussi, la communication en Allemagne ou en Suisse, la communication est explicite, directe, centrée sur le message verbal. Les facteurs exacerbant les conflits culturels. Premièrement, il faut adopter une pédagogie ethnocentrisme, stéréotypes, langue et traduction et histoire partagée. Donc, merci.